groupes WhatsApp, dans les Facebook. Ça, j'ai aimé la conclusion de Mike lorsqu'il dit que c'est confié au juge. Dans la mesure où toutes ces preuves sont établies, c'est mieux de les présenter au greffe de la Cour constitutionnelle pour que les juges puissent en décider, au lieu qu'on utilise toujours... Ça, c'est l'erreur des Fayoulou. On ne peut pas la continuer. Serge. Oui, écoutez, bon, on sait tous ici qu'on a assisté à un simulacre des élections. Je tiens à préciser que nous avons nous-mêmes été candidats à la FUNA pendant ces élections. Nous avons parlé du bluff électoral avec toutes les questions à polémique, machine à voter, ainsi de suite. Ici, on a la preuve, certes on n'a pas les outils pour en vérifier la fiabilité, mais on a la preuve qu'il y a un problème au niveau de l'arsenal judiciaire, juridique de la RDC. Non, pas l'arsenal, c'est au niveau de la CENI. C'est important que je parle de l'arsenal judiciaire. Rapidement, parce qu'on entre dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, le cas Mike Mukebai n'a que pour repère la justice. Donc si la justice n'est pas objective, nous allons nous retrouver en train de récolter des guitares, ainsi de suite. Parlons du déplacement de Félix Antoine Tshisekedi. Il est en Namibie, séjour officiel. Joël Kadé Danga, durant son séjour à Windhoek, Félix Antoine Tshisekedi promet la libération des prisonniers politiques et aussi promet de revoir le mode de scrutin sénatorial et des gouverneurs. Oui, je crois que bien avant d'aborder ces questions relatives à l'avenir, il a circonscrit ces 30 jours au pouvoir, notamment les militaires et les policiers qui ont tiré à balles réelles sur les étudiants de l'université de Lubumbashi. Vous avez entendu qu'un colonel venait d'être condamné hier à mort. Il y a quelques officiers supérieurs qui venaient d'être condamnés, qui de 20 ans, qui de beaucoup d'années, des servitudes pénales. Et c'est un acte à saluer. Et durant tout ce mois ici, il y a eu une lutte contre la corruption, dont l'acte qu'il a posé, mais en restituant, n'est-ce pas, l'argent à la Banque centrale du Congo, avant qu'il ne passe, évidemment, aux promesses pour voir, notamment dans la lutte contre la corruption, parce que vous en avez parlé, que les députés, que les sénateurs, que les gouverneurs puissent être votés au suffrage universel direct pour éviter cette cacophonie dans laquelle on nous a balancé. Vous avez heureusement retenu le sujet pour lequel Vidier a retiré sa candidature. Vous avez vu Luzolo Bambi qui a retiré sa candidature. Je crois qu'il y a Adam Bombol également qui a retiré sa candidature. Lorsque les États-Unis d'Amérique sont intervenus pour sanctionner quelques personnalités congolaises pour raison de corruption, les gens ont levé la main. Mais là, la corruption est établie. Et c'est là que nous en appelons. D'ailleurs, Akaj a appelé ce matin pour qu'au niveau de juges, comme Mike venait de donner les preuves là, qu'on ne puisse pas, qu'ils ne puissent pas subir l'effet également de la corruption, ni l'effet de trafic d'influence. C'est là que nous en appelons vraiment à la conscience. Mais sinon, par rapport à sa tournée, il y a lieu de retenir que, vous savez que c'est la SADC qui a pesé, en tout cas sur le plan international, parce que vous savez, la configuration internationale aujourd'hui a changé. Ce sont les organisations sous-régionales qui résolvent les problèmes qui se posent au sein de leur sous-région. Et c'est la SADC qui a été chargée. Première sortie, il fallait échanger. Et l'objectif, c'est pousser cette SADC qui nous avait aidé à faire bloc à l'agression burundaise, à intervenir pour mettre fin aux groupes armés qui pullulent et qui sont encore en train de tuer. Voilà un peu si je puis placer un mot par rapport à cette tournée. Mais un mois après, Joël Kadé, un mois après sa prise de fonction, jusque-là, on n'assiste pas toujours à la libération des prisonniers politiques. Ça devrait vraiment attendre. On sait que les prisonniers politiques ont toujours été libérés pratiquement une semaine après une prise de fonction. Mais là, un mois, c'est pas de trop? Écoutez, nous ne sommes pas dans une situation normale. Il faut qu'on le souligne. Une situation normale, c'est d'un président qui cède le pouvoir
pouvoir. Nous, c'est le premier exercice d'une passation de pouvoir pacifique entre un président sortant et un président entrant. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez les bourreaux de ce prisonnier-là sont encore là et ils sont encore en train d'influencer. Il avait fallu qu'on prenne, vous savez, dans la plupart des cas de prisonniers, en dehors de Tchoko, bien sûr, qui est arrêté pour besoin d'insurrection, parce qu'il faut qu'on distingue les prisonniers politiques, ce sont ceux qui sont arrêtés pour les infractions essentiellement liées à la politique, notamment insurrection, mouvement insurrectionnel, assassinat du chef de l'État, comme les Capen. Et les prisonniers qui sont des politiciens prisonniers, notamment le cas de Diongo pour viol, pour les autres cas qui ont été montés. Diongo, c'est pas pour viol, Diomi. Non, Diomi, excusez-moi. Donc, excusez-moi. Franck, c'est un cas vraiment, ça c'est une infraction politique. Alors, donc, il y a ces cas-là. Il faudrait une étude, comme ça a été demandé aux organisations de droits de l'homme, de présenter un rapport. Un rapport a été déjà présenté. Je crois que le président a parlé en détail. Ça ne pouvait pas aller aussi automatiquement qu'une semaine après, il les libère. Ça ne pouvait pas non plus bien aller. Mike Moukebaï, le déplacement de Fachi. Ouais, il promet la libération des prisonniers politiques. Juste un détail juste un détail sur ces dossiers contentieux. Tous ces preuves sont retrouvés sur un site netic-news.net. Et je tenais à dire ici que Vitel Caméré exerce des pression, qu'il les sache, je suis au courant sur le juge et le parquet, je suis au courant de tout ce qu'il fait. Qu'il les sache, je suis bien organisé pour ça. Et je les mets en garde ici. Alors, le déplacement, et puis il y a quelque chose que vous avez évoqué en rapport avec l'élection de gouverneurs et des sénateurs. Je crois que la proposition de Félix n'a pas été profondément étudiée, comme toujours. C'est un parti des amateurs, l'UDPS, propose des idées qui n'aboutiront pas. Si vous voulez changer l'élection, le mode d'élection des gouverneurs, des sénateurs, vous n'arrêterez pas à la loi électorale, il faut aller à la Constitution. C'est un rapport institutionnel. Quand on est élu au suffrage indirect, ça établit un rapport entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs. Quand le gouverneur est élu au suffrage direct, ça établit un autre rapport. Et vous savez que généralement, quand vous avez ces types d'élections, vous allez vers un gouverneur qui en fait entre dans une logique d'un pouvoir présidentiel, un peu comme des gouverneurs aux États-Unis. Vous n'allez pas donner la possibilité à une pas élu le gouverneur est élu au suffrage direct, vous ne donnerez pas à cette assemblée la possibilité de choix par motion de censure sur des questions de gestion. On sait que ces gouverneurs ne répondent pas aux attentes de la population. J'ai dit, ceci, c'est une question de droit, il ne faut pas l'aborder de cette façon-là, il ne faut pas l'aborder sur un coup de tête. Un gouverneur élu au suffrage direct, vous n'allez pas le déchoir donner à l'Assemblée provinciale le pouvoir de le déchoir par motion de censure. Quand vous allez avec le suffrage direct, vous allez dans une logique du présidentialisme comme aux États-Unis. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, au jour d'aujourd'hui, le gouverneur est désigné par les députés, c'est qui donne le pouvoir aux députés de le déchoir par motion de censure. S'il est élu au suffrage direct, ça va demander de retoucher la Constitution dans ces rapports institutionnels entre le gouverneur et l'Assemblée. Il ne faut pas le dire comme ça en l'air, comme ils ont l'habitude de le faire. C'est une question fondamentale qui demande un grand débat. Notre Constitution est élaborée dans une philosophie donnée. Vous avez le gouverneur ici qui a le même rapport avec l'Assemblée, à peu près le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Alors, si vous changez le mode d'élection, ça va toucher à la Constitution. Arrêtez comme ça de nous amener des solutions limitées, là où les gens parlent de problèmes d'État. C'est une question profonde. Il ne faut pas donner comme ça un avis. Il faut que des juristes réfléchissent là-dessus. Écoutez, il faut arrêter de blaguer avec les questions de l'État. J'ai entendu Joël Cadet parler de la lutte contre la corruption. Quels sont les résultats que cette lutte a donné? De manière intempestive, ce que nous avons toujours dénoncé, un directeur de cabinet chef d'État s'est permis d'interpeller des mandataires. Qui lui en a donné mandat? Et c'est ça que lui applaudit. C'est ce que nous avons dénoncé ensemble. Ici, Joël Cadet, pourquoi vous oubliez ça? Néhémie l'a fait. Loumanou, quels sont les résultats?
Envoyez ces dossiers-là qui ont été examinés à la présidence de la République, envoyez-les à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous attendons, une fois que le bureau définitif sera mis en place. Mais tous les Congolais savent que ces interpellations ont servi à l'interpellateur pour s'en mettre les poches et organiser le mariage du siècle. Ça, c'est ce que les Congolais savent. Et à propos de fonds restitués, mais il y a des questions que les Congolais ont posées qui attendent des réponses, Joël. Au total, c'était combien d'argent tu avais reçu, combien il en a dépensé, puisqu'il joue à la transparence. Allez avec cette transparence au bout et arrêtons des actions de charme pour tromper la population. Joël Cadet, la question du groupe armé, elle ne sera jamais résolue par la SADC. Je te l'ai dit aujourd'hui. Si Félix d'abord de cette façon, il va échouer. C'est une question de volonté à l'interne, des réformes de l'armée. Découper les liens entre des généraux à la tête de notre armée et ces groupes armés. Je ne vais pas citer des noms ici, je suis un homme d'État. Il y a beaucoup de généraux ici qui sont impliqués au plus haut niveau et qui entretiennent des exploitations minières. Tu ne le sais pas, Joël? Tu le sais. Et ça, la SADC, qu'est-ce qu'elle pourra faire contre? Rien. Donc ne trompons pas sur le Congolais. La dernière question, sur laquelle j'interviens, c'est la question de prisonniers politiques. Pardon, minute rapidement. Une minute rapidement. Une amnistie de la part d'un président de la République, ce n'est pas que nous sommes à la première alternance. Une amnistie, elle va de soi. Vous décrétez cette amnistie. Félix ne l'a pas fait et tu as trouvé la réponse. Tu as dit, les bourrons sont encore là. Donc en fait, Félix n'a pas le main libre et ça sort de ta bouche. Et je chute par là. Félix avait promis de fermer le cachot. Il est revenu pour nuancer, pour dire qu'il attendra un rapport du ministre de la Justice. En tout cas, pas l'actuel, puisqu'il est démissionnaire. Mais alors, les cachets illégaux, ça ne demande pas un rapport. Les cachots de l'ANER, les cachots de la DEMIAP, ce sont des cachots illégaux. Ça ne demande aucun rapport qu'il les ferme. Serge Onyumbe, vous avez la parole au sujet du déplacement du président de la République. Oui, plein de sujets ont été abordés par mes co-débatteurs, c'est très bien. Je reviens sur la dernière intervention de Mike. C'est important de lancer un débat quand il y a un problème. Je fais ici allusion à la possibilité de contrôler les gouverneurs et la possibilité de les sanctionner. C'est important. Aujourd'hui, on constate que, certes, la Constitution telle qu'elle est programmée ne nous permet pas de venir avec des effets d'annonce et tout changer. Il faut étudier, j'ai partagé cet avis, il faut l'étudier minutieusement, mais le débat... Le nouveau chef de l'État, on se pose la question, est-ce que la MOUCA, cette coalition, pourra-t-elle survivre après cette position d'ensemble? On se dirait qu'il y a plusieurs leaders d'ensemble ici sur place, mais le leader de cette plateforme, Moïse Katumbi, qui n'a encore 10 mots. Écoute, Élisée, il était temps de lever le doute, de lever ces doutes qui planaient dans l'esprit à la fois des électeurs, la MOUCA, des membres, de responsables, des cadres de ce mouvement. Pourquoi il fallait lever l'option? Parce que nous avons une approche pragmatique politique qui doit s'imposer. Aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, il y aura toujours un débat sur... Je pense que Félix Tshisekedi avait gagné, je pense que Fayoulou avait gagné. Ce débat-là, on pourra le faire jusqu'à ce que le bon Dieu nous revienne sur terre. Chacun aura sa position. Parce que nous avons été malheureusement exposés à ce débat. Par qui? Nous le savons, les organisateurs et tous les restes. Alors, du coup, la MOUCA, en tant que structure, ensemble en tant que structure, devait se positionner. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours important de maintenir une position floue? La position d'aujourd'hui, moi je la salue, je ne la partage peut-être pas, mais au moins je la salue parce qu'elle permet aux acteurs ensemble de savoir vers où ils doivent voguer. Ils étaient dans le flou. Est-ce qu'il fallait soutenir Tshisekedi? Est-ce qu'il fallait continuer à soutenir Fayoulou? C'est ça le problème. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ils disent à des moments, c'est que nous acceptons que Félix Tshisekedi soit le président de la République, mais nous sommes dans un enjeu de positionnement politique. Et cet enjeu pourra peut-être permettre à leur président, qui est justement Katumbi, de briguer ce poste de président ou représentant de l'opposition. Mike Moukebaï, vous avez la parole. Ensemble qui reconnaît de facto Félix Antoine Tshisekedi. Et quel est l'avenir de la MOUCA dans cette situation? Moïse Katumbi qui ne dit mot jusqu'à ce jour. Oui, je voudrais d'abord revenir sur cette question. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est Joël Cadet ou Serge qui a dit ici la question des députés provinciaux, corruption.
Je crois que nous abordons très mal la question. Moi, je suis député provincial, peut-être mal. C'est un sujet retenu. Oui, c'est un sujet retenu. C'est le dernier sujet. Je reviendrai là-dessus. J'ai des choses à dire. Sinon, entrant dans le fond avec la position d'ensemble. C'est une position qui ne donne pas, qui n'augure rien de bon aux côtés de la position de la Mouka, aux côtés de Martin Fayulu et des autres. C'est une position que je ne partage pas. Trop de contradictions dans cette déclaration. La déclaration dit que Félix a dérobé le fauteuil présidentiel. C'est dit dans la déclaration. Plus loin, la déclaration parle d'un accord secret. Et la même déclaration demande à Félix Tshisekedi de résoudre la question de la crise. C'est très contradictoire, c'est pas très clair. Donc, cette personne que vous ne reconnaissez pratiquement pas, vous dites de cette personne qu'elle a volé, qu'elle a dérobé le pouvoir, vous dites que cette personne a signé un accord secret avec Joseph Kabila. Donc, ce qu'il y a à lui demander, c'est d'abord de brandir cet accord, et après, quelques paragraphes plus loin, vous dites, donc vous reconnaissez cette personne, et vous dites que non, de résoudre la crise. Mais la crise, c'est Félix qui a créé cette crise. Il a négocié, tout le monde le sait. C'est lui qui le sait mieux que nous tous, c'est Félix. Qu'il a négocié son pouvoir, qu'il n'a pas obtenu des urnes. Qu'il a signé un accord où il a fait d'énormes concessions. Les Congolais doivent le savoir. Dans le prochain jour, nous allons divulguer, page par page, tout ce qui est repris dans cet accord. Nous commençons à en pénétrer les secrets. Nous allons commencer ce travail-là pour que le Congolais sache qui nous dirige. C'est cela. Et moi, je peux te dire ici, ça va peut-être te surprendre, j'ai décidé de retirer mon engagement d'ensemble. Je n'en fais plus partie. C'est fini cette affaire. Ce combat, ce n'était pas le combat d'un individu. Mais ça aura pour conséquence votre siège? Non, je n'ai pas été élu au nom de l'ensemble. Ensemble était un regroupement informel au sein duquel est une coalition formelle, au sein duquel on retrouve nos regroupements respectifs. Ça n'a aucune conséquence. Je reste membre du MSAAD de Pierre Lumbi. Je me retire de ce regroupement. Et je l'ai dit et je m'assume. Je ne suis pas venu dans ce combat à l'appel de quelqu'un. Je n'ai pas un maître. J'ai des intérêts qui sont les intérêts de mon peuple. Dans ce sens, vous êtes avec moi. Vous ne faites pas cela, vous n'êtes pas avec moi. Vendredi encore, nous étions des milliers à marcher. Et moi, j'étais en première ligne. Nous arrivons à terme au niveau de l'échangeur. Les militaires ont chargé et j'étais en première ligne. Comme ça, une arme sur moi. Ils ont chargé. Ils ont chargé. Et 2 jours, 3 jours après, vous dites, nous demandons à Félix. Donc nous réunions ce que nous faisons. Je m'assume, je me retire de cette coalition. À partir d'aujourd'hui, je n'en fais plus partie. Je reste dans mon regroupement. J'ai été élu dans ce regroupement. Quand j'ai fait campagne avec des thèmes précis. Et ce sont ces thèmes que je veux porter. Je suis prêt à assumer mon rôle sur le plan de l'opposition. Et ne jamais... Et ce qui est très grave, je me pose la question... Si Moïse pense vraiment que c'est de cette façon que nous pouvons conduire une organisation. Et pourquoi lui-même ne parle pas? Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Dans 1 minute, vous avez la parole. Nous avons un homme là-bas, inconstant. Inconstant, Dédi Sessanga. Il a battu campagne pour l'UDPS. Donc il nous a abandonnés à la veille des élections. Devant tout le monde. Il a dit, je deviens caché. Il y va, il bat campagne, il est élu, il revient, il cherche un poste ministériel. Et hier, qu'est-ce que je vois? Je suis tombé à la renverse, il est à la tribune. Il a été réhabilité. Donc, ceux qui sont loyaux, c'est des imbéciles. C'est des inconstants qui ont le mérite d'être devant nous et de nous diriger. C'est fini cette affaire. Avec cette position d'ensemble pour le changement qui balance un peu la politique en République démocratique du Congo, le silence de Moïse Katumbi jusqu'à ce jour, mais sinon, ses disciples, si on peut le dire ainsi, ont déjà dit le mot qu'il fallait. Non, je vais revenir sur cette question-là. Laissez-moi apporter quelques petites précisions, notamment sur la position de Félix Tshisekedi en tant qu'individu, en tant que président de la République et celle de l'UDPS. C'est ainsi que je n'aime pas qu'on entre dans les débats des politiciens. Vous êtes président de la République. On vous pose la question sur la corruption dont sont soupçonnés les députés provinciaux. Il répond, c'est sa position à lui. En quoi l'UDPS est responsable de cela? C'est la question que je pose à Mike et il ne saura pas répondre. C'est là où je dis, vous êtes là, on a été tous journalistes, les questions d'actualité, comme il a répondu sur la question de l'ensemble ici. En rien, il n'a engagé l'ensemble. Et pourquoi va-t-on responsabiliser tout l'ensemble pour le changement au nom d'un point de vue donné par un membre de l'ensemble? La deuxième question, vous arrivez à la grâce présidentielle,
Écoutez, il y a des cas bien précis. Je parlais d'amnistie. Par exemple, oui, d'amnistie. Il y a le cas, amnistie. il y a le cas Eddie Capel. Ils ont été amnistiés et en 2003 et en 2005. Mais ils n'ont jamais été libérés. Il y a eu encore une autre loi sur l'amnistie en 2013 à l'issue des concertations nationales. Et cette loi-là amnistie autant Maître Firmé Yangambi, les gars du corps de Jean-Pierre Mbemba, et ça amnistie beaucoup de ceux qui sont jusqu'aujourd'hui en prison. Pourquoi n'a-t-on pas mis en pratique cette loi d'amnistie? Parce que tous ces amnistiés-là, j'en connais autant les gars du corps de Jean-Pierre Mbemba, continuent encore à être en prison jusqu'aujourd'hui. Mais il faut qu'on trouve une étude pour étudier en profondeur cela et permettre au président de prendre des décisions, pas à la hâte, pour qu'ensuite on vienne encore l'attaquer sur ce plateau. En termes de la transparence, je vais me permettre vraiment de divulguer. Celui qui a publié l'article, c'est un journaliste sur le reversement de l'argent. Ça n'a pas été commandé au niveau de la présidence. C'est un journaliste chevronné. Du haut de ses 50 ans, bienvenue Marie Bakoumania, qui a mené son enquête, qui a eu le bordereau de versement. De quelle manière? C'est un journaliste d'investigation. Et on lui a posé cette question-là, nous sommes dans un forum journaliste en action, mais il avait fallu que tu puisses trouver l'argent qui a été retiré. Et il a continué son enquête qui a été publiée dans l'AFP. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux où les gens ont trouvé les 2 500 000 comme on est habitué à fabriquer des informations, notamment sur l'accord entre Cash et quoi, dont personne n'a jamais brandi les preuves. Il faudrait qu'on arrête avec ces supputations et ces spéculations. C'est là où je vous dis que l'argent qui a été, que le trésor public a décaissé, c'est 563 000 $. Et Félix Tshisekedi en a remis 163 000 $. Cela étant, maintenant sur la question de l'ensemble, je voudrais que Mike aille jusqu'au bout de sa logique. Je souhaite qu'il démissionne. Pour quelle raison? Que je démissionne d'où? Mais c'est lui qui a lu. C'est le président. Est-ce que je peux MS. Tu peux être à l'aise. De MS. Tu peux être à l'aise. Oui. Non, mais c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, Mike. Vous êtes très élégant et je sais que vous allez répondre. Là, il y a un problème d'une logique d'un sportif. Le match a été sifflé. Moïse Katumbi, je ne partage pas d'une manière générale, tout le monde le sait. Ses opinions ou son engagement, je ne m'engagerai pas à ses côtés, je le sais. Mais Moïse Katumbi, c'est un sportif. Toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, Moïse vit au stade, on peut dire au stade. Il est né à la commune de La Kenyan et c'est là où il a grandi, c'est là où il vit. Et Moïse, c'est un sportif, vous pouvez rester avec lui, vous sentirez que c'est un sportif. Le match a été mal sifflé. Le résultat a été donné. Alors, voudriez-vous que Moïse, un sportif, continue et même les sanctions tombent sur l'arbitre? Par la suite, la CAF ou la FECOFA ou la FIFA sanctionne même l'arbitre. Alors, voudriez-vous que Moïse continue à prendre les gens sur la rue? Allons casser le stade. Voilà la logique dans laquelle nous a engagé la Mouka et Fayoulou. Le match a été sifflé et c'est un esprit... au Cameroun, on a traité ça d'hostilité aux institutions. C'est pour cela que le porte-parole de l'opposition, et aujourd'hui son adjoint, celui qui était le candidat malheureux en importance, est en prison aujourd'hui parce que quand la Cour constitutionnelle, si vous, au moins que vous n'alliez pas en justice, il y a deux vérités. Non, laissez-moi finir, vous leur avez accordé la parole. Vous avez accordé la parole à Mike. C'est moi qui ai la parole. Vous perdez votre temps. Ok, j'ai fini par là. Il y a deux vérités. Il y a la vérité ontologique et la vérité judiciaire. Vous pouvez dire que ce bâtiment m'appartient. Vous sortez, vous dites que j'ai été né là-bas, mon nombril se trouve à tel niveau. Mais dès que vous vous engagez à aller en justice comme Mike s'y trouve aujourd'hui, vous deviez vous soumettre à la vérité judiciaire. Et la vérité ontologique, elle peut rester réelle. Mais alors, lorsque les institutions de votre pays, quelle que soit la manière dont elles peuvent rendre ces arrêts, dans la mesure où vous y êtes rendu, en tant qu'État, vous êtes obligé de vous soumettre à la vérité judiciaire. Et c'est là que j'en appelle à nos... Au lieu de perdre du temps en dansant, en organisant des concerts pour s'exhiber en danse sur la place. Merci beaucoup, Joël Cadet. Juste un compliment. Doudou Montir, il nous reste 5 minutes, je pense. C'est 5 minutes qui nous restent.
Je donne la parole. Oui. En tout cas, ce sera pour nous impossible d'aborder le dernier sujet. Ok. Serge, Oui. vous avez 1 minute 30. Ok. Joël Cadet aura 1 minute 30. Mike, vous avez 1 minute 30 pour conclure. Je suis un peu estomaqué, Mike, quand tu nous fais savoir que jusqu'à la limite, tu y croyais. C'est bien, tu as peut-être tes valeurs en disant je croyais en quoi? Tu croyais en ces combats ensemble. Tu dis que nous avions été au front jusqu'à vendredi, ainsi de suite. Mais mon cher ami, il y a eu ce qu'on appelle des signaux annonciateurs. On a entendu Kyungu ici dire que l'ennemi à Tshisekedi n'était pas Katumbi. On a vu comment au jour d'aujourd'hui vous voulez tenir ce combat pour lesquels votre champion, je parle ici de Fayoulou, qui aussi essaye de lancer des ballons d'essai en disant voilà, on me propose d'être un Premier ministre. Vous allez continuer un combat pour lequel lui-même ne croit plus. Je pense que le pragmatisme politique devrait nous amener à dire qu'aujourd'hui, ensemble... En fait, vous voulez dire la prostitution politique? Sorry? Vous voulez parler de prostitution politique? Je ne parle pas de prostitution, je parle de pragmatisme politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, vous avez des connaissances, mais de l'autre côté, il y a l'action, le praxis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons devant nous 5 ans pour gérer ce pays. Et pour gérer ce pays, ensemble, en tant que structure... Sans opposition. Vous dites que... Non. Qu'est-ce que vous appelez sans opposition? Ne parlez pas des hommes. Parlez d'un projet. Parlez d'un projet. D'accord, 1 minute 30. Je vous en prie. Épuisé. Merci. Merci beaucoup. Mike Kebaye, vous avez 1 minute 30 aussi. Je vais y aller rapidement. Merci pour l'information sur les fonds. C'est bon, c'est ça le débat démocratique, nous avançons. Une loi sur l'amnistie est limitée dans le temps. Ne prends pas prétexte sur la non-application pour dire bureau d'études. Non. Ces lois n'ont pas été appliquées pour des raisons politiques, tu le sais. Ne viens pas mentir aux gens ici. Kabila a pris des lois et les a appliquées de manière sélective. Alors, n'en fais pas un prétexte pour demander la mise en place d'un bureau. Je t'en prie, Joël Cadet. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'assume. Ce terme a été galvaudé de pragmatisme, messieurs. Je ne partage pas les idées du FCC et sa gestion, non plus de l'UDPS. Ne me demandez pas de rallier l'UDPS. Ok, on monsieur. ne vous demande pas Non, de faire. vous confondez prostitution politique. Fayoulou mène un combat pour la vérité. C'est des combats intemporels qui durent dans le temps. Vous êtes de ces Congolais, quand il a perdu un frère qui est mort dans des conditions floues, on dit il faut enquêter, dit Assi Akoufi. C'est vous. Nous disons on continue ce combat, même 40 ans. C'est ça, c'est le combat. Lui qui parle, non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Mais je te dis, laisse-moi la liberté d'assumer. Oui, d'assumer mes idées. Oui, laisse-moi. Si les autres, si Kyungu, je n'ai rien à voir, je ne suis pas venu dans ce combat-là. Mais c'est son œuvre Si leader. attends, monsieur, si tu as cette compréhension de leader, c'est toi. Je ne suis pas venu dans ce combat à l'appel de Katumbi ou de Kyungu. Je suis venu au nom des valeurs. Si les uns et les autres s'écartent de ces valeurs, je ne les suivrai pas. Je vais te le dire, en 2011, la même cour s'était prononcée. Vous, l'UDPS, vous êtes allé à la cour constitutionnelle. Félix avait accompagné... Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Ici, il n'y a pas de l'UDPS. Félix avait accompagné Caméré à la cour. Politiquement, c'est une caution. C'est la même cour qui s'était prononcée. Tu sais qu'il avait fait pire, il avait prêté serment. Arrêtez ça, c'est l'histoire. Merci beaucoup, Mike. Joël Cadet, concluez l'émission. Je l'ai condamné sur ce plateau. C'est le problème pardon, de végétariat. Je 5 secondes, je voulais dire ceci. Joël, pardon. Sur le dernier sujet, pardon, c'est important. C'est dommage, nous ne l'avons pas abordé. Je suis député provincial. On s'en prend, nous, s'il y a des corrompus par nous, il faut le sanctionner. Mais c'est un débat général sur la moralisation de la vie publique. On pourrait y Aujourd'hui, revenir. on va en faire l'affaire des seuls députés provinciaux. Nos agents de circulation ici prennent l'argent dans la rue. Ça ne gêne personne. On va y revenir. Oui, mais Joël Cadet, surtout pas, J'ai dit les ceci, autorités. je l'ai dénoncé sur ce plateau. C'est le problème des manques d'idéal. Même les gens qui se sont rassemblés, qu'il s'agisse de l'ensemble, de cela. Où est-ce que vous avez déjà vu les gens, les libéraux? Mon frère a tenté de le dire tantôt là. Donc les libéraux qui s'assemblent avec les social-démocrates et ainsi de suite, c'est du méli-mélo pour des intérêts immédiats. Les gens ont voté des vedettes. Et c'est cette politique ici que j'ai toujours condamnée, d'être derrière les noms des individus, d'être derrière les noms de Tshisekedi, d'être derrière les noms de Katumbi. C'est pourquoi aujourd'hui les Kinois regrettent
et je l'ai vu sur le mur de Papa Molière, de l'avoir voté, ne sachant pas que parce qu'ils ont fait quoi, ils n'ont pas voté un idéal, ils n'ont pas voté un programme, ils n'ont pas voté un programme sur base duquel nous pouvons demander, nous pouvons poser des questions à Papa Molière aujourd'hui de répondre, mais quand ils l'ont vu à côté de Kabila, ils ont il nous a trahis. C'est parce qu'on a voté les vedettes. Mike Mukebai, comme star, comme vedette, on peut le voter. Merci. Parce qu'on sait qu'il défend certaines valeurs. Et consort, mais j'aimerais qu'on aille au-delà des vedettes, au-delà des stars, au-delà de Jean-Pierre Bemba, au-delà de Tshisekedi, au-delà de Kamere, que les gens puissent dire nous défendons telle valeur. Et c'est sur base de il y a une valeur où on a Félix Tshisekedi au bout d'un mois que papa est na biloko na programme yo président biso siko toko ko tuna mituna boye mais ceux qui te voté Tshisekedi sur base ya kombo na ye to voté Katumbi sur base ya kombo na ye ya moto na lingue totika makambo akolandela ba kombo ya batu ba sala vedette ne likambo et sala ki que Basile Olongo akomaki na parlement akomaki na gouvernement akomaki ko finga batu les deux ba député to voté ki net ba vedette toyo ba banda li super ko finga biso parce que tozana moité ya kotuna bango que yo programme mi bataki pour que na parlement ko sala ni Serge Nyumbe, une minute en lingala. Lingala goloba moi conclusion. Na conclusion na ngezali boye ngai boyebi que na représenter pe mouvement babing na kombo ya jeunes et vieux biso to sangisaka mayele entre bilenge na bampaka pour na to sala babing la mutualisation d'expérience mboka na biso Congo ils en a besoin ya ba kulutu ils en a besoin ya bilenge et sengel na biso to yeba ko sangisa mayele alors bitumba to ko bundela lelo eza etelo l'école. L'instruction doit être le cheval de bataille nakati ya mboka na biso. Nous devons revaloriser l'école yango na na simana yango nde ba solution ebele ekozala tokozala na ba corrompu te tokozala na ba corrupteur te po ete kelasi ekozala akozali lobana yaki na mankasa wanga azali mopanzi sango ya kokundola makambo tala nanga tindi résultat mibale seni nazalaki na mingongo bana lukunga bopesa ngai Koto Mwambe, na tuku sambo 8070 voix, des résultats na cour constitutionnelle. Ah, wakomba mokebai et pai balongoli, bazouze, na pesi na bino, bokata likambo. Na yasuka, ngai nazali la muka. Na koka batoke bisanga, wanazana ba konti, nga za mokonti te. Nazana bato tozali ngomba moko toko bundela, mboma ya malamu ebota. Soko babimi na nzela wana, na kotambo na bango te. Na yoki o bato ensemble babaki lobi na ko kabola yango na bango te na boy yango na za sous moto ensemble te na ko koba ne tumba to nango na Martin Fayulu na Dolphe Mozito na Jean-Pierre Bemba na sisi Je retire la parole à tout le monde. Ça n'est fini pour ce énième rendez-vous du magazine Kiosque. Karine et Bébé, Boro Djambé derrière les caméras. Merci beaucoup à José Andia, Bruno Nzinga, Alain Kabongo, Géry Amboka, Romain Makonda, le prof de Pessibino. Merci. Merci en tout cas pour votre concours technique, réalisation de Montiri. Merci et très bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa.